Comment trouver vos cadeaux de Noël parfaits pour vos enfants cette année? Suite à cette année un peu particulière, peut-être que vos enfants ont été un peu éloignés de leurs amis, votre famille, vous avez dû vous réadapter en fonction du corona, vous avez dû changer de fonctionnement et vous avez peut-être particulièrement à cœur que Noël soit un moment de partage, que Noël soit un beau moment, vous voulez voir vos enfants briller, avoir les yeux qui brillent, tellement c'est cool les cadeaux et vraiment vous sentez que cette année en particulier, le choix des cadeaux il est important. Je m'appelle Mélanie Jacquet, je suis coach parentale, éducatrice et maman de 3 enfants. Et ça, je vais vous dire un petit secret que personne ne sait, mais en fait ça fait des années que je suis officieusement responsable des cadeaux de Noël à la maison, que je prends du temps pour ça et du coup c'est des questions qui me sont souvent venues. Et je suis même depuis cette année officiellement en charge des cadeaux parce que j'ai agi sur ma charge mentale qui prenait toute cette place dans ma tête et nous avons fait une répartition des charges à la maison, mais ça, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Revenons à nos moutons. Mon fils me parle depuis le mois d'août déjà, depuis la fin du mois d'août, des cadeaux de Noël en me disant j'ai envie de ça et chaque fois il y a des choses qui se rajoutent. Le défi en fait c'est que vos enfants ils ont beaucoup de jeux dans leur chambre, ils ont reçu beaucoup aux anniversaires peut-être des années précédentes, tous les gens de votre entourage ils ont à cœur de faire plaisir à vos enfants et quand vous entrez dans leur chambre déjà vous avez la sensation qu'il n'y a pas un seul objet qui aura de nouveau sa place dedans. Peut-être que vous avez aussi à cœur le fait de protéger la planète, que d'acheter beaucoup de plastique comme chaque année, c'est quelque chose qui est plus ok pour vous. Et votre budget n'est pas quand même illimité et vous devez prendre tout ça en compte pour choisir le cadeau parfait pour votre enfant. Bien sûr que mes enfants, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie qu'ils soient heureux, que le moment de Noël soit un moment de partage, un moment de bonheur. Et en même temps, j'ai une partie de moi qui est pas très d'accord avec la surconsommation. Quand je vais dans les magasins, dans les rayons de magasins de jouets, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans la magie de Noël, qu'on est un peu dans l'orgie de Noël. Et du coup, j'ai envie de trouver des alternatives à ça. Et c'est aussi dans cette idée-là que je vous partage cette vidéo, c'est que vous puissiez aussi vous trouver des alternatives à ça. J'ai vu aussi mon enfant recevoir à certains de ses anniversaires, surtout mon grand qui a déjà pu organiser des anniversaires avec ses copains, où des fois il a ouvert 6 jouets d'affilée, et c'était plus de la frénésie que du plaisir finalement, c'était plus j'ouvre un, j'ouvre l'autre, et j'ai pas envie de ça, j'ai envie qu'il puisse profiter vraiment de chaque objet qu'il reçoit ou de chaque activité qu'il reçoit, indépendamment, sans en faire une orgie. Ouais, je pense que c'est le mot que j'ai envie de partager. Je me pose aussi la question, si certaines fois on transmet pas, on n'a pas envie de transmettre de l'amour au travers des cadeaux et qu'on compense d'une certaine manière notre présence, est-ce qu'on a été suffisamment sur l'année présent pour nos enfants, est-ce qu'on a assez joué avec et que finalement Noël c'est un peu un reset, c'est un peu une manière d'effacer tout ça et de se dire oh, c'est ok, je donne des cadeaux et en fait tout est pardonné, on repart sur 2021 différemment. Du coup, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo 5 clés qui vont vous aider pour choisir un cadeau de Noël parfait pour vos enfants. La première clé que j'ai envie de vous partager, c'est d'observer votre enfant, de l'écouter, les choses dont il vous parle, les choses qui le passionnent, les choses qui l'intéressent, et les thèmes qui l'intéressent, et peut-être comment il joue, qu'est-ce qu'il aime faire, quelles sont les activités pour lesquels il s'investit vraiment, où il y a du temps. S'il ouvre un jeu et il joue 2-3 minutes, certainement que ce n'est pas un jeu qui lui est vraiment utile dans son développement. Et peut-être qu'il y a des activités dans lesquelles il s'investit fortement et qui pourraient être des pistes pour un cadeau de Noël qui lui parlerait beaucoup. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour vous en fait? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les valeurs que vous avez envie de transmettre à vos enfants, par exemple, si ce qui est important pour vous c'est d'aller dans la nature,
de prendre un jouet en lien avec la nature a plus de sens que de lui offrir un jeu vidéo. Ou si ce qui est important pour vous, c'est que votre enfant il se mette en mouvement, il puisse bouger, et bien peut-être qu'un ballon ou un jeu d'extérieur sera plus approprié qu'une dinette. La troisième piste, la troisième clé, c'est une question que j'ai envie de vous poser, que je vous invite à vraiment vous poser avant d'aller choisir un cadeau, c'est est-ce que je ne suis pas en train d'offrir de l'amour à mes enfants ? Si vous avez peut-être l'envie de lui offrir 10 cadeaux ou que vous savez qu'il va recevoir déjà des cadeaux des grands-parents, des cadeaux des oncles et tantes, peut-être comment vous pouvez simplifier en ayant un cadeau qui a vraiment une valeur autre que compenser finalement un petit peu un manque de disponibilité ou un manque de temps. Donc peut-être avoir une partie un peu d'introspection pour se dire qu'est-ce que j'offre en offrant ce cadeau ? Se poser cette question en fait. La quatrième clé, c'est de devenir un peu un magicien. Et subtilement, au détour des conversations que vous avez avec vos enfants, de les questionner, de voir ce qu'ils aiment, ils vont vous donner plein d'infos et tout à coup, les cadeaux de Noël vont arriver à Noël et ils seront exactement ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que les enfants choisissent systématiquement leur cadeau de Noël parce qu'en fait, un cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit et je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qu'on commande. Mais je pense que vous avez cette finesse d'observer vos enfants, de les questionner un petit peu comme ça, petit à petit, pour glaner des informations et offrir quelque chose qui est vraiment important pour votre enfant. La dernière clé, ce serait, est-ce que vous arrivez, un défi un peu que je vous lancerai, est-ce que vous arrivez à offrir des cadeaux de deuxième main cette année à vos enfants ? Je me suis amusée à faire des recherches sur les sites d'échange, de vente-échange, et si vous mettez des jouets traditionnels, les Lego, les poupées, des choses qu'on a l'habitude d'offrir à nos enfants, en fait il y en a des milliers. Il y en a des milliers en deuxième main que les enfants ont utilisés mais qui sont encore totalement neufs. Et il y a des trocs ou des magasins de deuxième main qui sont remplis de jouets et je me dis, est-ce que ce serait peut-être un message que vous pouvez faire passer à vos enfants, que d'autres enfants ont déjà joué avec ces jeux et que maintenant c'est leur tour et que plus tard ils les repasseront plus loin et que c'est une manière aussi d'être dans le partage. Je vous avais dit que j'allais vous faire 5 clés, mais moi j'aime bien un petit peu changer, donc là je vais vous en faire une 6e cadeau. Si vous offriez une activité à vos enfants, un moment, une balade à cheval, une sortie acrobranche, une sortie un peu extraordinaire, d'aller visiter un musée que vous n'avez jamais vu ou quelque chose qui va le toucher, qui va lui correspondre, mais qu'en même temps vous pourrez partager avec lui plus que d'offrir quelque chose de matériel. Clés en fait que je vous ai partagées vous correspondent mieux, vous parlent le plus, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Je vous propose de les mettre en dessous de la vidéo, en commentaire, comme ça vous pourrez donner des idées aux autres, partager des choses que vous avez déjà faites et qui ont bien fonctionné, ça aide les autres et c'est une manière d'être en commun aussi et d'être dans le partage aussi. Si vous sentez que les dernières fêtes de Noël n'ont peut-être pas eu la saveur que vous aviez envie et ne sont pas aussi joyeuses et heureuses que vous auriez envie qu'elles soient, je vous invite à aller sur mon site internet. Dessus, vous verrez qu'il y a du coaching pour la famille, pour les valeurs, pour mettre vraiment en avant ce qui est important pour vous et ce qui est essentiel dans votre vie. Merci d'être là, merci de vous poser ces questions, je pense que c'est des questions importantes et à bientôt.